Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon room tour. Enfin, j'ai réussi à le filmer. Donc, je vous laisse tout de suite avec les images. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Ciao! Alors, à l'arrivée de mes clientes, donc c'est la vue qu'elles ont quand elles arrivent devant la porte de ma pièce à ongles. Donc pour celles qui ne le savent pas, je travaille à mon domicile, donc j'ai une pièce vraiment consacrée qu'à ça. Donc c'est-à-dire que le soir, j'ai juste à fermer ma porte et ensuite, eh ben, j'oublie, j'oublie mon travail. On va commencer tout de suite par une vue d'ensemble. Donc voilà, j'avais mis les petites, le papier peint qui vient de chez 4 murs. Donc j'en ai mis là, j'en ai mis sur le fond aussi. Et ensuite vous avez tout mon mur ici. Voilà, avec les diplômes. Et puis j'avais eu aussi les posters qui m'ont été offerts quand j'ai fait une commande chez Indigo. Voilà, il y a le petit N aussi que j'ai fait moi-même pendant le premier confinement. J'ai acheté les roses sur AliExpress et j'ai fait un petit moulage avec des boîtes en carton, des boîtes à chaussures exactement. Et voilà, et puis bah là, vous avez tous les diplômes que j'ai pu acquérir jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, on va parler de mes chaises. Donc, ça, c'est des chaises qui viennent de chez Cdiscount. J'avais eu une promo, j'avais eu les deux. Donc, moi, j'ai la même pour, il me semble, 60 €. J'avais fait une super affaire. J'étais trop fière. Bon, par contre, bah, ça s'abîme vite, hein. Je retrouve, comme vous pouvez le voir, du vernis un peu partout. Mes clientes, elles font pas attention et moi non plus d'ailleurs. Donc voilà, c'est l'inconvénient, mais je me dis que pour le prix, c'est pas trop grave. Ensuite, vous avez mes lampes. Donc c'est des lampes qui viennent de chez Nels Company. Alors pour être franche, c'est pas les meilleures lampes du monde, connaissant leur prix. Moi je les ai payées 75 € pièce, sachant que j'en ai deux. Mais voilà, je suis un peu déçue. Déjà, je sais pas si vous allez voir, mais quand je mets ma main, le compteur il est à l'envers. Donc, vous voyez, ça décompte à l'envers. Bon, en soi, c'est pas gênant, mais bon, pour 75 €, voilà quoi. Et j'ai été obligée de remettre du papier alu en dessous, car j'ai beaucoup de problèmes de catalysation de pouce. Regardez déjà le mien. J'ai le vernis qui a sauté parce qu'en fait, sur les côtés, il n'y a pas de lumière. Donc, j'ai énormément de problèmes à ce niveau-là. Donc, le fait de rajouter une feuille de papier alu, ça va permettre à la lumière de refléter dedans et puis de mieux catalyser les pouces sur les côtés. Ensuite, vous avez mon repose-main qui vient de chez Chimax. Je l'ai acheté sur le site Fresnel Shop, tout comme mon aspirateur. Il en vient également. J'ai acheté les deux en même temps. Ensuite, pour l'éclairage, là vous avez une lampe qui vient de chez Ikea. Celle-ci également qui vient de chez Ikea. Mais comme ici, c'est assez sombre, j'ai pas de fenêtre. Du coup, j'ai rajouté ma ring light. Comme ça, au moins, c'est bien éclairé et je vois clair dans ce que je fais. Et je l'ai acheté sur Amazon au prix de 85 €, il me semble. Voilà, donc ensuite, on va passer de mon côté. Donc moi j'ai pas grand chose, j'aime bien avoir mon petit socle ici pour poser mon téléphone, pour voir les modèles, etc. Ensuite vous avez ma petite coupelle comme ça où je mets les ustensiles que j'utilise le plus, donc mes ciseaux, mes embouts à cuticule, mes pinceaux, mon repousse cuticule. Vous avez le Chimax, j'ai pas remis le filtre parce que là je suis en vacances donc je vais le changer. Mais sinon il y a le filtre, hein, bien entendu. Ensuite vous avez ma ponceuse, donc là c'est la JSDA parce que je suis en panne avec la ProMed. J'ai beaucoup de soucis avec la ProMed, pourtant je l'adore, elle fonctionne super bien mais ça fait déjà 2 fois qu'elle tombe en panne. Donc en ponceuse de secours, j'ai celle-ci, la JSDA. Je l'aime bien, elle est un peu moins puissante, mais bon, elle fait le taf. Ensuite, ici, vous avez mon présentoir à nuancier.
Donc tous les nuanciers ici, je les ai achetés sur AliExpress. Ensuite, ici, vous avez un petit plateau comme ça où dedans je mets les produits que j'utilise le plus. Donc là vous avez le cleaner classique, le cleaner avec l'huile de chez Indigo, mon désinfectant pour les mains, une crème pour les mains et de l'eau oxygénée. Si jamais j'ai mes clientes qui saignent, ça permet de nettoyer correctement le sang et de stopper les saignements. Donc c'est bien utile. En ce qui concerne mon bureau, donc j'ai un meuble Alex. Et le plateau qui va avec les deux pieds. Bon, forcément là, j'ai plein de fils. Il faut que je trouve un système pour les accrocher en dessous parce que ça fait pas super clean, mais bon, c'est pas ça, c'est qu'un détail. Et ensuite, donc dans tout ce meuble-là, Alex, ça va être tous les produits de base, de préparation, mes pots de gel, etc. que j'utilise le plus souvent. Donc vous avez ce premier tiroir-là. Vous avez tous mes pinceaux, mes outils, toutes mes limes, les produits de préparation, les finitions et encore tout mon stock de limes, les chablons qui sont ici. Et puis c'est tout. Ensuite, en dessous, vous avez toutes les bases que j'utilise, tous mes pots de gel que j'utilise. Ici, vous êtes sur des gels paint, le spider gel et quelques gels pailletés en pot qu'il me reste. Ensuite, en dessous, donc là, vous avez mon stock d'éponges pour les baby boomers, encore du stock de limes. Là j'ai ma palette d'aquarelle. Là j'ai acheté ça la dernière fois, c'est pour protéger les peaux quand vous faites des dégradés, etc. l'éponge. Et ensuite là j'ai tout ce qui est foils. Ensuite, dans le tiroir d'en dessous, vous avez tout mon stock de capsules. Donc, c'est que des capsules américaines. J'ai tous les modèles. J'ai juste une boîte de capsules classiques comme ça en C-curve que je voulais tester. Ensuite, là, vous avez ma boîte à nail art qui n'est pas rangée du tout, qui n'est pas finie. Oui, j'ai caché des dragibus parce que j'aime bien les dragibus. Et derrière, qu'est-ce que j'ai ici? Je sais même plus. Ah, c'est encore des lanciers. Voilà. Et pour terminer, ici, vous avez encore des gants, des cotons, ma caisse. Des cotons-tiges, des séparateurs d'orteils, du gel hydroalcoolique, enfin rien de ouf, mais des choses dont j'ai besoin. Voilà, donc du coup, on y voit de plus près tous les diplômes. Les 3 derniers que j'ai faits sont ceux-là avec Tracy. Hop. Et ensuite, eh ben, on est sur ma colonne ici qui vient de chez Ikea. Donc c'est un meuble Pax. Donc à la base c'est un dressing. Donc, en haut j'ai des boîtes qui servent juste de déco. Ensuite ici c'est pareil, j'ai toute une collection d'outils et de produits pour les extensions de cils que je ne fais plus. Parce que j'ai plus le temps et je suis pas fan. Donc j'ai laissé tomber, je préfère me consacrer uniquement aux ongles. Ensuite en dessous, là vous avez mon stérilisateur et puis des bricoles, ma main qui vient de chez Red Linguana que je me sers quasiment plus mais qui est là en déco, et tout le reste c'est pareil, c'est de la déco. Ici vous avez ma trousse pour ranger mes pinceaux que je n'utilise pas non plus mais qui est très jolie, donc je la laisse ici. Et j'ai laissé en déco aussi le petit pot de protéines base. Bon, je l'utilise quand même de temps en temps, ça se voit, il est un peu sale. Mais je l'aime bien, il est joli, donc je le mets en déco ici. Comme le pot de gel ici, qui est très beau, que je ne pourrais pas jeter parce que je le trouve très très beau. Ensuite, en dessous, vous avez un tiroir avec tout plein de crèmes, enfin tout plein, 3 crèmes, qui viennent de chez Victoria Vin. Je les ai achetées sur le site Frame Nails. Ensuite, vous avez toutes mes huiles à cuticule et derrière, c'est tous mes feutres à l'eau pour les nail art.
que j'ai acheté chez Action. Ensuite, en dessous, hop, je vais m'asseoir, ce sera plus facile. En dessous, vous avez tout mon tiroir à paillettes qui n'est pas rangé. Mais bon, je m'y retrouve, c'est le principal. Ensuite, toujours les strass, les décos. Ici, vous avez la collection Dubaï qui vient de chez Jet Set Beauty. Je ne savais pas où la mettre, donc je l'ai laissée là. Ensuite, ici, vous avez tous les effets à paillettes. Ah ouais, le meuble, il est un petit peu sale. Faut que je le nettoie, mais j'arrête pas de le salir tout le temps avec mes gants. Et ensuite, ici, vous avez toute ma collection de vernis. Voilà, donc je suis à peu près à 250 couleurs maintenant. Il va falloir que j'investisse dans un nouveau rangement plutôt. Hop. Ensuite, ici, rien de fou. J'ai les livres qui viennent de chez Action pour faire des photos. J'ai les dessous, les sets de table comme ça qui viennent de chez Nest Company. Et puis des bricoles, ma lampe pour faire les poses américaines. Les petites étiquettes pour numéroter mes nuanciers, voilà. Et en dessous, du bazar. Des outils, des vis, etc. Un peu de cleaner, comment dire, des crèmes pour les mains. Il me reste quelques chablons, enfin voilà, une guirlande pour Noël. Et voilà. Très franchement, j'ai rien d'exceptionnel. C'est vite fait. Mais j'en ai assez pour faire mon métier. Hop, voilà. Et juste là-bas, ici, là, c'est mon trépied pour filmer quand je fais les lives. Et donc voilà. Donc rien d'exceptionnel, mais c'est fonctionnel, c'est joli, c'est mignon, ça me plaît. J'ai le petit lustre aussi qui vient de chez Ikea. Et voilà, c'est ici que je reçois toutes mes clientes à longueur de journée. Et très franchement, je m'y sens bien. Voilà, petit aperçu. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Ciao!